Break Time, une présentation du CSEPR, reçoit aujourd'hui Caroline Arcan, directrice générale du Centre de services à l'emploi de Prescott Russell. Alors, premier épisode de Break Time podcast présenté par le CSEPR. Et comme de raison, comme premier épisode, on va avoir la directrice générale, Caroline Arcan, du CSEPR, comme de raison. Bonjour Caroline, comment ça va? Ça va bien, toi, hein? Ça va très très bien. Donc, Good. oui, on lance ce podcast avec la rockstar du Ah, CSEPR. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. J'aimerais savoir un peu ton parcours. T'es rentré en poste quand? Puis t'étais où avant? Puis depuis que t'es rentré, qu'est-ce qui a changé? Puis qu'est-ce qui va changer aussi dans les prochaines années avec le centre? OK, c'est intéressant. Ben, écoute, moi, j'ai déjà travaillé au Centre de services à l'emploi auparavant. OK. À la fin des années 90, jusqu'au début des années 2000. En fait, je travaillais là peut-être comme 6-7 ans. Puis j'ai fait tous les postes. J'ai été conseillère en emploi, j'ai été conseillère en placement, j'ai été superviseur aussi à la fin. Puis ensuite, je suis partie du Centre de services à l'emploi pour créer et cofonder le groupe Converse. Une grosse machine quand même. Une là. grosse machine Ouais. qui m'a tenue occupée pendant Ouais. 17 ans, c'est ça. Puis là, coudonc, je suis retournée à mes anciens amours, à mes racines. J'en profite aussi pour, je ne sais pas si mon prédécesseur André Roy va écouter le podcast. On Je l'espère. je l'espère. Je l'espère, mais je veux le remercier parce que ça a été une bonne école le temps que j'ai travaillé avec lui. Puis, Puis, c'était un bon mentor pour moi. puis I guess que ton bagage que tu as groupe convexe, groupe convexe, bon, je m'avance un peu, là, tu me corriges, c'est pas vrai ce que je dis, mais ça n'existait pas. Non, non, Ok, ça n'existait pas. OK, donc C'est ça. je pense que c'est 8 entreprises qui ont été créées. Je me Ouais, à un trompe pas? moment donné, on était à 10 entreprises. Là, tu sais, il y avait une librairie et tout ça. Puis, comme de raison, comme toutes sortes d'entreprises, on a dû prendre des décisions Absolument. d'affaires, des fois qui n'étaient pas toujours faciles. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il y a des nouveautés aussi qui s'en viennent à Groupe Convexe. Là. Je parle Super. avec Simon Durand, qui est le directeur général Oui. qui m'a remplacé. Donc, il y a des bonnes choses, je pense, qui s'en viennent à Groupe Convexe. C'est le fun. Puis ton bagage entrepreneurial, veux pas, avec groupe convexe, tu l'as amené au CSEPR à ce moment-là. Oui, oui, je l'ai emmené au CEPR. Je te dirais que tout le mindset de entrepreneurial, ça, c'était déjà bien ancré avec André, justement. OK. C'est un homme d'affaires aguerri, beaucoup plus que moi. Je peux l'être, en fait. J'arrive là plutôt avec une perspective de créer de l'impact dans la communauté, mais au niveau du soutien à l'emploi, mais à d'autres niveaux aussi. Donc, c'est ça. Donc là, je suis là, ça fait 2 ans et demi, roughly. Puis, j'adore ce que je fais. L'équipe est extraordinaire. Les gens sont dynamiques. Ils ont faim d'innovation. Ils ont faim de nouveautés. Puis, c'est eux autres qui sont mon drive, là, tu sais. C'est eux autres qui arrivent avec les idées plus souvent qu'autrement. Donc, c'est le fun parce que on n'a pas besoin de pousser personne, on a besoin juste d'encadrer les idées des gens, puis Parce que le besoin, il est là. le besoin est là, puis c'est ça. Eux, Solide. les idées qu'ils proposent, le personnel au centre de services à l'emploi, on s'appelle des collaborateurs. On fait pas comme chez Walmart, s'appeler des Les associés. associés, On chacun leur terme. je veux Chacun dire. leur terme. Non, on s'appelle des collaborateurs, en fait, parce qu'on veut collaborer, tu sais, Absolument. ensemble. Donc, Parce que c'est vraiment différents départements. Il y en a qui s'occupent vraiment des entreprises, qui s'occupent des chercheurs. Là, il y a des liens entre ça qu'il faut qu'ils se fassent. Tu as ouais, des programmes comme le VR, qui est complètement out there. c'est J'ai eu la ça. chance de faire des vidéos pour ça. C'est Ouais. des formations virtuelles pour différents métiers. Ça, c'était super. Ça donnait le vertige littéralement. Parce que des fois que t'es dans la grue en haut, là, ou whatever que j'ai fait, là, c'était vraiment Oui, intéressant. oui. Donc, cette innovation-là, c'est sûr que la pandémie, à ce moment-là, ça a mis un stop à plusieurs choses que vous vouliez faire, physique. Je veux dire, tu sais, le contact physique, ça fait un bout que malheureusement, on ne pouvait pas aller de l'avant avec ça. Mais tu sais, moi, il y a 10 ans, on parlait, il n'y a pas de job. Ouais. Il y a 15 ans, il n'y a pas de job. Toi, tu arrives en poste au CSEPR, un peu comme Barack Obama arrive en poste au président avec une récession, tu sais, en 2008, je veux dire, là. J'aime bien que tu me compares à Non, ben, Barack non, mais, Obama. non, mais tu comprends de dire le challenge que tu arrives dans cette... Oui, absolument. Tu sais. Absolument. Puis tu as entièrement raison. Écoute, tu sais, je t'ai dit que j'avais travaillé là Mhm. dans les années 90 puis début 2000. La donne a changé, là. On est d'un pôle à l'autre. Auparavant, puis même, je te dirais, jusqu'en 2016-2017 probablement, parce que c'est la pénurie de main-d'œuvre
c'est pas d'hier qu'on en parle, mais c'était ciblé. Tu sais, c'est de la main-d'œuvre dans certains Niche. secteurs, certaines Oui. niches. Là, c'est all across. Mhm. Dans tous les secteurs, puis dans les différentes strates aussi, dans Absolument. les organisations, puis dans les entreprises. Tu sais, c'est pas juste au niveau du entry level, c'est pas juste au niveau du upper level, c'est anything in between. Mhm. Donc, ça change la donne, puis ça rend ça un peu compliqué Absolument. parce que nous, on veut aider les entreprises, on veut leur fournir la main-d'œuvre qu'ils ont besoin pour opérer, puis il faut qu'ils opèrent. Puis, tu sais, ça a tout un effet domino sur le développement économique d'une région aussi. Mais on ne fait pas exception à la règle comme région. Non, c'est Tu partout. sais, C'est la partout. C'est pénurie de partout. main-d'œuvre, là, Ouais. est partout, là, de Vancouver jusqu'à dans l'Atlantique, à l'exception de petites communautés ici et là. Mais ce qu'on fait, entre autres, pour essayer de corriger le tir, on s'est beaucoup impliqué pour le recrutement international. Oui. On essaie aussi, pour ceux qui sont déjà arrivés en sol canadien, à travers Montréal, Ottawa, Toronto, ils ne s'en viennent pas dans Prescott-Russell, là. La plupart des gens, ils arrivent en ville, puis ils vont faire leur vie en ville. Souvent aussi dans des milieux puis des communautés de leur origine, si tu veux. Ouais. On Ouais. remarque ça. Alors, on met beaucoup d'efforts pour essayer de leur démontrer la beauté de la région. C'est le fun, c'est en campagne, pas de stationnement payé. On travaille beaucoup avec nos collègues aussi au Comté-Uni, Prescott-Russell, avec Carole Mhm. Lavigne, Geneviève Bougie. Il y a des beaux vidéos promo, tu sais, de la région qui ont été faites. On utilise ça. On a participé à Destination Canada. On travaille avec la Cité collégiale. À Ottawa, ils ont un programme, eux, pré-départ. Puis ce que c'est pré-départ, c'est qu'avant même que les gens partent de leur pays d'origine pour s'en venir au Canada, on a déjà des contacts avec eux. On existe. On C'est- existe, puis on leur dit, Ouais, regardez c'est ça, regardez ça, les belles jobs qu'il y a Ouais, dans Prescott aussi. et Russell. Mhm, Donc, quand mhm. vous allez arriver à Ottawa, on peut-tu aller vous chercher à l'aéroport, vous emmener chez nous, Absolument. tu sais? Donc, on est rendu là. Il y a aussi notre agence de placement puis de recrutement, le Staffing Solution, l'agence Contact. Eux ont fait des ententes avec des spécialistes en immigration. OK. Dans certains cas, les employeurs sont prêts à payer parce qu'ils ne peuvent pas attendre. Donc, le processus est plus vite Oui. à travers différents mécanismes, là. Donc, Mais ça, c'est partout. Je vais prendre un exemple qui est hors région pour pas cibler quelqu'un qui est dans la ouais. région, pourquoi pas. Fleury-Michon à Rigaud. Oui. Elle veut pogner un contrat d'une airline quelconque, là, je m'avance, je veux pas 10 millions. Ils ont refusé le contrat parce qu'il n'y avait pas assez de staff Ouais. pour remplir. Puis il avait monté les salaires. C'est un challenge que tout le monde a en ce moment. Mais dans la région comme telle, on n'est pas les seuls. Hein? C'est partout comme ça au Québec, en Ontario, même surtout en région rurale. On est une région quand même rurale, mais ça fait des années que je suis dans la communauté. J'ai été journaliste, je travaille en communication, tout ça, puis je connais bien les politiciens de la région, tout ça. Puis on a un running gag entre nous autres dans les networking en disant on est bien situé. On est super, c'est bien. Première fois qu'on dit de la région de positif, c'est on est bien. Il y a d'autres choses à dire de positif, mais on est bien situé. Et je pense, dans votre cas, on a peut-être ri de ça parce qu'on dit tout le temps ça, mais c'est vraiment important parce que la personne, comme tu dis, qui va, le Français de France, qui est sur le plateau Mont-Royal, a 3 membres de sa famille, puis 2 cousins. Tu sais, il faut qu'il sache que Hawkesbury, c'est à 1 heure de là. Oui. Tu viens travailler à Hawkesbury, la fin de semaine, tu peux retourner voir ta famille sur le plateau. Là. Oui, oui, Tu sais, absolument. parce que c'est ça que je trouve qui est important de là, la situation géographique d'Hawkesbury et de Rockland et de Castleman, entre Ottawa et Montréal. C'est super important de le mettre en valeur parce que justement, cette diaspora qui est à Montréal ou à Ottawa, ben, si tu viens travailler à Rockland, Hawkesbury, Castleman, t'es pas à 4 heures, t'es pas à Sudbury, C'est t'es ça, pas à c'est North Bay à 6 exact. heures de chez vous pour voir ta famille. Tu sais, tu pars de ton pays, venir ici côté de la famille, puis on t'amène à 6 heures plus loin, ça marche. Ils vous diront jamais oui. Mais là, je trouve que c'est vraiment important de mettre de l'emphase sur qu'on est bien situé parce que, oui, mis à part toute la tranquillité, l'aspect rural, l'aspect qu'il n'y a pas de trafic non plus. Quand je suis arrivé à Hawkesbury, j'ai grandi à Hawkesbury, j'ai vécu à Montréal pendant 10 ans. Je reviens ici, mon patron, il me dit hey, m'aller chercher mon fils au garage, je vais voir ma femme à la job, de ramper les clés, puis je reviens tantôt. Je suis comme bye, comme bonne journée. T'sais, il est parti pour la journée. 20 minutes après, t'es revenu. Je dis ah oui, c'est vrai. Ça prend pas de temps de sortir de là pour aller faire des choses ici. Oui. Fait que je pense que c'est vraiment important que tu fais en ce moment, mais vraiment bien situé à Hawkesbury.
Rockland, Castleman, toutes les municipalités qui sont entre Ottawa et Montréal, que de dire, viens vivre ici, c'est la tranquillité pour la semaine quand tu travailles, puis la fin de semaine, tu peux aller à Ottawa, tu peux aller à Montréal. Tu sais, comme c'est pas assez loin. Oui. Donc, je pense que c'est un bon jeu que vous jouez en ce moment, puis j'espère que ça va porter fruit parce que justement, nos entreprises en ce moment, c'est pas une affaire d'embauche parce qu'ils veulent prendre un risque pour grandir. Ils sont en train de grandir. Ah Les oui, entreprises oui. d'ici, tu sais. Oui, puis il y a même des entreprises qui peuvent pas se payer le luxe de leur croissance, comme Fleury-Michon, Mhm. justement, parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre. Puis moi, je remarquais dans les journaux, dans le régional notamment, il y a des compagnies de Boisbriand, Coteau-du-Lac, Mirabel, Laval, Montréal, qui affichent ici, parce qu'eux autres aussi. Ben Et ouais. fait que sur le plateau Mont-Royal, les chances sont que le gars qui va entendre parler de Rockland, d'Embrun, de Hawkesbury, il est déjà à l'emploi. Ouais, c'est ça, c'est Tu sais, exact. c'est Exact. ça, c'est ça. Donc, pour moi, je pense vraiment, Max, que la solution, c'est l'immigration. Je pense vraiment que c'est ça. L'autre solution, c'est le développement de la main-d'œuvre. Tu sais, moi, Mhm. au centre, on offre aussi des subventions pour développer des compétences puis former la main-d'œuvre qui est déjà en milieu de travail. Puis s'il y a des employeurs qui m'entendent, là, 632-0179, 446-4189, appelez à nos bureaux parce que c'est possible si vous ne trouvez pas la main-d'œuvre qui a les compétences X, Y, Z, mais que vous avez du potentiel dans votre main-d'œuvre existante, c'est possible de recevoir des fonds jusqu'à 10 000 Wow, OK. tu sais, pour développer les compétences, par faire une Mhm. accréditation de quelque sorte. Fait que ça, on va beaucoup le voir. Puis la recherche démontre justement ça. 40 de la main-d'œuvre actuelle, ça, c'est toi, puis moi, puis Mhm. 40 va devoir se reformer Pour s'ajuster à ce pour, que les pour besoins qu'on a, s'ajuster, là. Wow. oui, avec les besoins actuels, mais aussi les besoins futurs. Puis ça Mhm. m'apporte un peu à te parler du marché du travail. Absolument. Dans le contexte post-pandémique, il y a toute l'automatisation, la robotique, le numérique. En fait, à Yorkville, ça c'est proche de Toronto. OK. C'est-tu Yorkville? En tout cas, tu me corrigeras sur le nom, tu te couperas Après le ça. podcast, je veux aucune idée sur Yorkville en ce moment. OK. Fait que moi, je suis Mais en tout avec cas, toi. près de Oui, Toronto, ouais, bon, il y bon. a un coffee shop, puis c'est un robot qui te sert ton café. Wow. Oui. Ouais. Ensuite de ça, on peut s'imaginer que si on est rendu là, avec une robotisation dans les services de courtoisie comme l'hôtellerie et les restaurants, tu sais, dans les commerces, et peut-être qu'éventuellement, il n'y aura plus de caissières, ça Mhm. va être des scanners. Mhm. Ensuite de ça, dans les entrepôts, ça peut être robotisé aussi. Fait que c'est des robots qui vont placer la Absolument. marchandise. Fait que les postes qui sont occupés actuellement par des commis à l'entrepôt, des étalagistes, éventuellement, on verra plus ça. Non. Puis là, je dis pas ça pour alarmer, là, c'est juste que c'est la réalité. Dans 10 ans d'ici, on ne verra presque plus de postes comme ça parce que, à défaut de trouver la main-d'œuvre actuellement, donc c'est une répercussion de la pénurie de main-d'œuvre et aussi la technologie existe, c'est plus efficient. Alors, les entrepreneurs puis les corporations s'investissent à ce niveau-là. Ça va être transformé. Fait que les postes vont changer, puis certains postes sont appelés à disparaître. Oui. Puis il y a aussi le fait que, mettons qu'on parle des jeunes, avec des bourses pour qu'ils reviennent en région travailler ici. Je pense que c'est important aussi de. Comme moi, ben, je suis revenu. Hein? J'ai fait 10 ans à Montréal. Puis pour moi, à Montréal, puis à Ottawa, on dirait que j'avais pas d'avenir là-bas. Je me suis jamais installé vraiment. Tu sais, j'avais un appartement, tout ça. Mais c'est quand je suis revenu dans ma région que j'ai fait comme, hey, oui, j'étais un gars d'ici, tu sais, je fais là. Tu sais, c'est revenu. J'espère qu'il va y avoir des jeunes qui vont réaliser que, hey, il y a en masse de jobs à faire ici. Puis souvent, quand tu es jeune, tu vas échanger le monde, mais tu as la misère à faire ta chambre. Ouais. Moi, je voulais changer le monde, mais la misère à faire ma chambre. Quand ça fait ma chambre, quand ça organiser avec mes amis, hein, j'ai une compagnie aujourd'hui avec mes amis, je suis revenu dans ma région, j'ai un impact sur ma communauté, Ouais. communauté peut-être plus élargie. Bon, je vieillis, peut-être faire un impact provincial éventuellement, mais il faut que tu t'assoies quelque part avec des bien ancrés. You gotta be a big fish in a small pond. Je pense qu'il faudrait avoir ce message aussi pour les jeunes pour qu'ils reviennent s'installer ici. Mais malheureusement et heureusement, se lancer en affaires,
comparativement à 30 ans passés, parce que tu payes des grosses pubs dans les journées. Moi, je vais être le plombier le plus connu. Ben, c'est tough. Là, tu es en compétition avec le plombier qui est déjà installé, il fait des années. Tout ça. Là, aujourd'hui, pour te lancer en affaires, c'est tag-moi sur Facebook, book-moi une job là, tout ça, ainsi de suite. Fait que le gig economy s'en vient beaucoup pour les jeunes qui s'en Ouais, viennent ici. ouais, En clairement. autant qu'ils sont ici, parce que ce gig economy-là, ce jeune-là, peu importe son entreprise, va utiliser les services d'autres entreprises. Donc, Absolument. ça feed off pareil, right? Oui, Ouais. Fait que c'est juste que, comme tu dis, l'avenir sur le marché du travail, non seulement il va y avoir des automatisations, des jobs que le monde ne veut plus faire ou qui sont facilement blessés, tu sais, du monde qui travaille en hauteur, tu sais, les robots ouais, vont remplacer ça, pourquoi pas? ouais. Mais comment que les jeunes, à ce moment-là, qui vont venir ici, parce que pour s'installer, puis qu'est-ce que je trouve quand même positif là-dedans, il y a un grand mouvement shop local. Hawkesbury, je parle beaucoup d'Hawkesbury que je cite là en passant, c'est Prescott Russell, mais là on parle d'Hawkesbury parce que je connais plus Hawkesbury. Ça s'en vient plus. J'ai vu des petits commerces qui survivent, même après une pandémie. Le monde va acheter leur savon à la savonnerie, le monde va acheter le petit lunch au petit pain, tu sais. Ouais. Parce qu'on veut ce feel-là. Fait que oui, il va y avoir des robots pour les big box stores, mais moi, je vais chez Maître Charles, Hawkesbury. Moi, je disais à François, j'ai 200$ habille-moi. Mm. Moi, le robot, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il va Non. m'habiller. Fait qu'il y a au moins des jobs où est-ce que le contact humain va être important qui vont rester. Fait que c'est comme un silver lining dans ce que tu dis, mais en même temps, mes parents travaillaient dans des usines. Tu sais, moi, j'ai vu une hélicoptère passer qui s'en allait à PPG dans le temps. Il y avait un gars qui s'est rentré en main d'une machine. Non, mais c'est correct que les robots remplacent ces jobs-là éventuellement, mais là, on va arriver avec plein de gens qui vont être aptes au travail dans les prochains 10 ans et des jobs qui sont plus là, mais je pense que ça va juste se rebalancer selon moi. Moi, j'ai espoir, oui. Puis, en fait, tu parlais des jeunes, puis, tu sais, à toute chose, il y a un mauvais côté. Là. La pandémie, on a un livre plein de mauvais côtés, Absolument. mais on a peut-être une page OK. avec des bons côtés. On va mettre sur le top. On la met sur le top, puis Ouais. le reste, on se fait un feu de camp avec. Ouais, c'est ça. Avec nos amis quand on va pouvoir se voir avec eux autres. Exact. Mais un des bons côtés, c'est l'école à distance. Mhm. Que auparavant, les jeunes, ils partaient puis ils s'en allaient en appart. À Ottawa, Montréal, ailleurs, Sudbury, puis là, ben, ils travaillaient en ville. Puis c'est là qu'on a commencé à voir l'exode des jeunes. Mhm. Parce que 60% des finissants s'en vont au collège ou à l'université. Fait qu'ils quittent la région après le secondaire. Là, ben, ils étudiaient à la maison parce qu'ils ne pouvaient pas. Tu sais, l'école n'était pas ouverte. Fait qu'ils devaient faire leur étude à distance. Ils sont restés dans la région. Ils occupent des jobs d'étudiants dans la région. Puis ils sont proches où l'action va se passer quand ils vont être prêts à entrer sur le marché du travail. Puis les jobs, il y en a plus que qu'est-ce qu'on peut les combler en ce moment. Absolument. Fait que le jeune qui reste ici, il s'ancre, il garde ses amis, et il a un bon contact avec sa famille, avec sa communauté, il tombe prend en sa amour dans le place. coin. Il tombe en amour dans le coin. C'est ce qui arrive, là, tu sais. Ça, c'est un très bon point aussi. Il tombe en amour dans le coin parce qu'il ne peut pas voir les petites filles de la ville, il ne voit c'est pas ça. les citadines, il Ouais, c'est voit ça. les petites filles de la campagne. Ouais. Donc, c'est un des bons côtés, Oui, absolument. je te dirais. Absolument, c'est intéressant ça de voir. Parce que oui, justement, c'est quand tu quittes et tu te fais une petite vie ailleurs que là, tu reviens dans le coin. Et ça revient à la situation géographique très bonne pour la Prescott Russell. Bon, on peut vivre à Ottawa, mais on a notre famille la fin de semaine aussi. Ouais. C'est là qu'on les perd peut-être à ce moment-là. Exact. Mais tu sais, au moins, le prix des maisons a augmenté un petit peu. Là. Quand je dis un petit peu, ils ont augmenté de beaucoup, mais quand même, ça reste quand même. C'est quand même sa valeur. Là. C'est pas crackpot comme, mettons, Toronto, là, où Ou même Ottawa. ou même Ottawa, là, t'as comme un exact. garde-robe à 800 000. Là. Fait que, c'est pas le cas ici de pareil. Non. Fait que quand même, tu fais un salaire X, mais tu as plus de chances d'avoir peut-être ta propriété dans la région quand même. Il y a un beau programme avec les Comtés unis aussi pour ça. Ta première maison, là, je pense que tu as un prêt ou qui t'enlève. En tout cas, Oui, absolument. c'est super pour ça. Oui, fait que je pense que c'est de faire connaître justement tous ces programmes-là pour dire que de s'installer ici, c'est rentable pour tout le monde. La seule chose aussi que je peux voir, c'est les entreprises qui s'installent. Il faudra faire attention, c'est quoi l'avenir économique de la région. Parce que quand je vois des grandes entreprises venir s'installer, puis on a une pénurie de main-d'œuvre déjà, je me dis, est-ce qu'on va commencer à faire de parasitaire, à aller poacher les employés de d'autres entreprises à ce moment-là? Je pense que l'avenir économique, selon moi, pour la région, c'est oui, des nouvelles entreprises existantes qui sont solides en ce moment. On pourrait en nommer plein. Je n'en ferai pas là, on va faire des jaloux, mais il y a souvent des belles entreprises dans notre région, des entreprises que, à cause de mon travail, j'ai fait, vous faites ça ici. Tu sais, des affaires complètement, des affaires pour l'armée, des affaires pour les. Tu sais, c'est complètement. Je ne savais pas que ça existait. Je pense que l'avenir aussi ici, c'est d'amener des gens qui ont déjà des jobs.
on travaille beaucoup de la maison. Ben oui, absolument. Tu sais, Puis, écoute, il y en a. ben, il y en a Il y beaucoup en plus. Ah oui, il y a en a, déjà. ben oui, ben oui, les Puis maisons se c'est vendent, on voit. Tu sais, fait absolument, que le monde est installé, là. Tu sais. absolument. Puis, tu sais, tantôt, je t'ai dit, on a une page de belles choses suite à la pandémie. Ben, le travail à domicile, c'est la même Absolument. chose. Les gens n'ont plus besoin d'être en ville pour être un fonctionnaire. Mhm. Ils n'ont plus besoin d'être en ville pour être l'ingénieur en chef de je ne sais pas Exact. quel département. Ils peuvent faire ça dans le confort de leur salon Puis ça, qu'est-ce qui est avec les intéressant? technologies. Absolument. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est mettons qu'ils arrivent ici avec leur salaire qui match leur titre, avec leur petite famille, peu importe. Mais ces gens-là qui s'installent ici, ils ont besoin des services. On se coupe à couper les cheveux, réparer à la maison, on échange au garage. C'est ça que beaucoup de nos jobs, on a besoin, nous autres, dans la région de Prescott-Russell, principalement Hawkesbury. C'est des jobs de service. Ça prend plus de Oui, monde qui demande des services pour avoir ça, c'est pour combler ces postes-là. exact. Puis, qu'est-ce qui est intéressant de ces gens-là qui feraient faire même un push au niveau que c'est pas votre mandat, le mandat, c'est l'employabilité, mais même un pitch aux grandes villes, de dire venez vous installer ici, avec votre salaire, avec votre job déjà, vous allez créer des jobs en vivant ici, de un, puis de deux, veut pas, en amenant ces gens-là ici, bon, je m'en allais où avec ça? On va couper ça au montage, c'est important, je vais dire. Ben, de faire un peu comme une petite séduction, Ah, là. ben c'est ça, attends, Ouais. c'est ça. C'est que ces gens-là là, sont habitués d'aller au coin de la rue, aller chercher leur petite affaire au commerce, leur one-on-one au petit café, leur one-on-one avec. Ils s'en vont au magasin de sport sur. Comme moi, j'ai un appartement à Verdun aussi, avec ma copine, j'ai un appartement à Hawkesbury. Puis à Verdun, là, ça a explosé. Il n'y en a pas de Walmart à Verdun, il n'y en a pas, c'est tout local, mon shop ici, tout ça. Ces gens-là vont avoir cette mentalité-là en arrivant ici, donc ça peut créer même des jobs ou faire grandir des entreprises d'ici qui sont locales, parce que les gens vont avoir le contact humain Oui, pour un service fixe, tu sais. absolument. Puis ça aussi, ça apparaît sur la feuille des bons côtés de la pandémie. Il y a un désir, euh, vraiment, c'est un désir puis un devoir comme consommateur qu'on se donne d'encourager nos Mhm. entrepreneurs puis nos commerçants. Puis ça se reflète à travers toutes sortes de discussions que j'ai avec les professionnels du centre de services à l'emploi, avec des employeurs avec qui on travaille, avec des membres de notre famille, de nos amis. La pandémie leur a fait ouvrir les yeux sur l'importance de soutenir l'économie locale parce que c'est, c'est Maître Charles qui va embaucher un Oui, étudiant. absolument. Tu sais, nos neveux nièces vont aller travailler au Sport Expert, au Mhm. Subway. Ils vont travailler local. Absolument. Donc, on s'est comme rendu compte, en n'ayant plus accès à nos petits commerçants, à quel point ils étaient importants pour nous. Absolument. Fait qu'il y a comme eu un revirement. Un des dangers, par contre, c'est qu'on a pris l'habitude de consommer en ligne. Oui. Mais c'est possible de consommer en ligne encore, mais chez nous, Local. chez nos commerçants Absolument. locaux. Puis ça, le centre, je dirais, c'est une des choses où on s'est aventuré dans des zones nouvelles. On a formé les employeurs en commerce électronique. On Super. avait retenu les services de Martin Savard, qui est un professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Il était francophone. C'était important Oui. qu'il puisse s'adresser à nos employeurs. Et puis, il leur a enseigné comment se doter d'une plateforme numérique sans dépenser trop d'argent. Puis, on a aussi le centre, en collaboration avec les Comtés unis de Prescott-Russell, on a mis de l'argent dans un pot. Puis, il y avait aussi, je pense, l'Association d'investissement industriel qui a mis aussi des fonds là-dedans, puis John Candy avec la Société de développement communautaire. Puis, on a pu donner des subventions aux employeurs pour qu'ils puissent organiser leur plateforme transactionnelle, leur site web pour pouvoir faire du commerce en ligne. Puis je pense que, justement, pour qu'est-ce qui est retail, le futur, selon moi, c'est retail with service. Parce que sinon, je vais aller sur Amazon. Pourquoi j'irais? Tu sais, si on filtre, c'est moins cher sur Amazon. Mais quand je vais, mettons, on prend Sport Expert, magasin de sport, j'ai besoin des coudes et des pads pour mon mais aller là. Il y a quelqu'un là qui va m'aider à les faire fitter. Tu sais, il y a un service humain qui se passe là. Puis Ouais. même si tu commandes en ligne à un commerce local, tu sais qu'il y a un humain pas loin, il est là, sur la rue. Fait que c'est quand même bon de pouvoir répondre aux besoins des gens de commander en ligne, mais c'est des commerces qui sont surtout pas big box stores, mais des commerces Main Street qu'on appelle, que justement, il y a un service
à ce à ce niveau-là, tu sais. Absolument. Puis je te dis, on a assez manqué, en tout cas, je vais parler pour moi, mais pour plein de gens que je connais, on a assez manqué le contact humain, là. On va aller shopper juste pour Voir du parler monde. avec... Oui, 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 Exactement. on va se mettre beau, on va sortir, puis on va aller shopper, puis on va rentrer dans les magasins, puis on va se Absolument. faire servir, puis on parlera pas... on va parler à du vrai monde. Puis, Donc, puis j'ai remarqué au CSEPR, depuis que tu es entré en poste, l'importance de la communauté. L'importance de t'impliquer au niveau communautaire. Je vois des programmes avec les écoles. Je vois des programmes. Tu sais, vraiment plus dans la communauté. Là, on comprend la pandémie, c'est un problème. Là, on a fait se réinventer à ce moment-là. Mais dans le futur pour le CCPR, comment que tu vois le CCPR devenir un staple dans la communauté de Prescott Russell? Parce que vous allez bien plus loin que l'employabilité. Là. ah oui, oui. En fait, notre plan stratégique qu'on a fait avec le conseil d'administration en 2019, c'est sûr qu'on se donne un mandat d'être un co-créateur, un moteur de développement économique et social. OK. Donc, ça dépasse le soutien à l'emploi pur. C'est pour ça qu'on se lance dans la formation. On se lance dans l'appui aux entreprises par différentes façons. C'est pour ça qu'on a un bureau satellite dans chacune des écoles, pas juste pour inscrire des clients à des programmes, on est là pour prêter main forte aux orienteurs scolaires puis les renseigner sur le marché du travail, justement, des trucs du genre. On veut vraiment faire avancer notre communauté, puis pour ça, il faut qu'on déborde un petit peu de notre mandat initial, Ouais, c'est ça. parce que tout va tellement vite aujourd'hui et le contexte a tellement changé où avant, tu avais des chercheurs d'emploi, il y avait besoin d'aide pour pouvoir intégrer un emploi. Et c'est plus ça, là. Mhm. Alors, comme le marché a changé, nous autres aussi, on a dû un peu réorienter nos actions, puis être plus présents dans la communauté, puis adresser des enjeux qui sont plus grands, mais connexes à OK. l'emploi. Absolument, absolument. Oui. En tissant aussi des liens, tu as nommé plusieurs groupes, mais comme les Comtés Unis, la SDCPR, tout ça. Euh, Est-ce que dans ce système-là, un système nerveux un peu de la région, est-ce qu'il y a une table de concertation en ce moment? Comment ça fonctionne, ces partenariats-là Je te dirais c'est par projet. par projet? Oui, c'est beaucoup de la gestion par projet. Par contre, là, je vais peut-être vendre la mèche, mais on veut créer un comité consultatif sur le développement de la main-d'œuvre. Puis Ouais. on a déjà approché un club select d'employeurs qui ont accepté de bon gré de faire partie de ce comité-là. On a déjà les termes de référence et tout ça qui ont été élaborés. On veut aussi mettre sur pied une table de champions de l'inclusion parce que là, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça peut être une très belle opportunité pour les populations qui sont sous-représentées dans le marché du travail de démontrer de quoi ils se chauffent. Mhm. Je pense entre autres aux personnes qui vivent en situation de handicap, des gens qui présentent des obstacles à l'emploi plus évidents. L'employeur, c'est bon pour ces chercheurs d'emploi-là parce que les employeurs sont dans une situation où ils vont donner la chance aux coureurs, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait avant, ayant l'embarras du choix de la personne qui va aller travailler chez eux. Là, ils vont donner la chance aux coureurs puis ils vont se rendre compte que ben, c'est aussi payant. J'en retourne sur mon investissement. Avec les supports puis les filets appropriés, les personnes vont être capables de livrer la marchandise puis d'être de bons travailleurs. Puis tu l'as bien dit, je pense que la nouvelle réalité, c'est que dans le temps de mes parents, c'était des compagnies qui donnaient des jobs. Oui. Là, aujourd'hui, c'est du monde qui donne de leur temps. Parce que là, ils sont sélectifs, les gens, sur quel genre de culture d'entreprise qui va être dedans, tout ça. Ouais. Puis je pense que la façon que on rencontre beaucoup d'entrepreneurs avec Hawkmeyer, comme de raison, on rencontre beaucoup de gens. Puis c'est souvent ça. Ils ont de la misère à véhiculer leur bonne culture d'entreprise. On la connaît quand tu es en dedans. Mais je pense pour un chercheur d'emploi, surtout les jeunes, il faut être capable de démontrer cette culture d'entreprise-là, que c'est plaisant de travailler ici, que c'est, mis à part les bénéfices et les salaires, des fois, on veut voir, hey, is it going to be fun? Oui. Comme fun, c'est une job, là. Don't get me wrong, c'est une job, mais est-ce qu'il y a une culture d'entreprise? Puis ils en ont toute une bonne.
C'est ça le pire. Quand je rentre là, je suis comme, hey, c'est vraiment cool. Ça. Mais comment qu'on véhicule ça en dehors pour attirer des gens vers leur entreprise, c'est là qu'est le challenge aussi. Là. Absolument, tu as entièrement raison. Puis comment ça se reflète aussi dans leur politique organisationnelle. Mhm. Puis on sait que dans Prescott Russell, l'économie est à la base chez des très petites entreprises. Fait qu'il y a des business qui n'ont pas de département de ressources humaines, là. Mais ils ont des belles valeurs, puis Mhm. c'est des petites équipes, puis ils ont un beau climat de travail. Puis là, avec tout ce qui s'en est suivi avec la pandémie, là, ça va prendre des politiques, ça va prendre ses santé, sécurité au travail et d'autres politiques sur la rétention des employés, la reconnaissance des employés, tout Ouais. ça, parce que justement, quand on a un employé, on veut le reconnaître, puis on veut surtout qu'il reste chez nous. Mhm. Donc, ça, le centre, justement, on s'investit à ce niveau-là aussi pour appuyer Ouais. les entreprises à Ah ouais. nommer, à formuler et à mettre par écrit, à se donner un vocabulaire pour ça, Ça, c'est intéressant. pour bien gérer les ressources humaines, puis la rétention des ressources humaines. Surtout, c'est ça l'objectif final. Parce qu'il y a bien une chose qui est vraie pour des petites entreprises, c'est on est souvent les cordonniers mal chaussés, dans le sens que comme on va dire à d'autres entreprises comment gérer leur affaire, puis à l'interne, on est débordé, on n'a pas le temps, puis qu'on s'en parler à penser dans ces termes-là qu'on n'a jamais eu vraiment besoin, mais on veut grandir. Fait que le centre peut venir aider à remplir ces, genre pas des règlements, mais ces politiques d'entreprise-là, pour justement avoir l'air plus rodé que ce qu'on est vraiment, pour viser quelque chose de plus rodé éventuellement. Oui, oui, Wow, absolument. intéressant. Tu sais, vois-tu, je te disais tantôt, on s'est engagé dans des eaux nouvelles en offrant de la formation aux employeurs, là, tu sais, en service à la clientèle, en intelligence culturelle, Oui. en e-commerce. Puis là, ça va être en gestion de ressources humaines. On a un projet, on va faire une annonce bientôt. C'est super smart, ça, parce que c'est quelque chose que les entreprises sont concentrées à produire des clients, peu importe ce que c'est le client, peu importe c'est quoi qu'on l'a produire, même un service, peu importe. Puis ça c'est toujours sur le back burner. Fait que si le CSEPR, à ce moment-là, il se positionne, comme tu dis déjà, à venir les chapeauter puis les guider là-dedans, donc là, le côté abstrait de la chose n'existe plus. On peut tomber dans le concret plus rapidement avec vous autres. Là. C'est ça, Wow, exact. c'est super Exact. ça. C'est On, super. on essaie de trouver des façons d'accroître la capacité de nos entrepreneurs à recruter, c'est sûr, la main-d'œuvre, mais aussi à conserver leur main-d'œuvre. Absolument, absolument. Parce que c'est tellement compétitif que il faut qu'on aille au-delà du salaire, tu sais. Il faut regarder les conditions de travail, Mhm. conciliation travail-famille, assurer une certaine flexibilité, offrir du travail à temps partiel alors qu'auparavant, c'était du 40 heures par semaine. Fait que, tu sais, embaucher deux personnes plutôt que d'embaucher juste une. Il y a toutes sortes d'alternatives que les entrepreneurs vont devoir peut-être considérer. Et ça, avec le gig economy de la génération Z qui s'en vient, Tout à du fait. part-time, il va en avoir beaucoup. Le Beaucoup. part-time, si on s'assoit, on est sécuritaire là, mais on a une petite side gig qu'on fait on the side. Là. Peu importe, je suis designer on the side, puis je travaille à cette compagnie-là. Ouais. Ça va être ça, les jeunes qui s'en viennent. Fait que ça, c'est super intéressant de développer l'aspect des entreprises tout de suite vers du temps partiel. C'est pas perdant non plus. Fait que oui, tu as le double d'employés, mais au moins, tu as une flexibilité toi aussi en tant qu'entrepreneur, parce que c'est ça aussi. Là. Tu sais, tu penses sur quelqu'un, la personne s'en va, puis t'es comme, Hey, on a pris le contrat en pensant que cette personne restait là. Tandis que si Uh-huh. l'engagement est moindre envers cette personne-là, et on parle d'une plus jeune génération même que Oui. moi, là, s'ils voient que c'est une super bonne stratégie à avoir, je pense que j'avais jamais pensé à ça. Le Mm. part-time, c'est une super bonne idée. Oui, oui, oui. Puis en fait, nous, c'est des jeunes hein, qui nous en parlent dans les écoles. On Ben, leur demande c'est quoi ta job de rêve. ouais. Ils parlent plutôt de ce qu'ils rêvent faire comme aventure. Ouais, ouais, au Tu lieu sais, d'un. Oui, oui. absolument, c'est ça Donc, que c'est, ouais. c'est sûr et certain que ça prend du travail, mais la définition du travail, l'engagement au travail, puis ce que le travail signifie en termes de combler les besoins, c'est plus de ma génération, là. C'est complètement, c'est révolu. Puis de la mienne. C'est ça, c'est Je révolu. comprends pas rien, moi. Mais j'essaie- oh non, c'est exactement. Puis on a eu un stagiaire ici qu'on a eu pendant un bout, ce que je payais, pas en salaire, mais sur contrat, donc un pourcentage du contrat. Puis il a préféré ça que l'engagement à ce moment-là. Puis Tu vois? pourtant, compagnie cool, pareil, le fun, mais non, l'engagement, ça fait peur. Fait que je pense que les faire du part-time, que tu peux prendre un risque avec tes projets personnels, mais tu as un job quand même, puis tu as un mandat à remplir. Je pense que les entreprises en région, comme tu dis, les prochains 10 ans, là, devront se réajuster à ce moment-là avec des programmes. Et ça part des bonnes politiques. Exactement. Parce que si c'est part-time, il faut t'embarquer dans des politiques quand même d'entreprise quand tu es là. Oui,
Fait qu'il faut pas que tu te détaches. Fait que les entreprises qui n'ont pas ça encore vont. Fait que c'est bon que vous soyez là pour chapeauter ce changement-là qui est inévitable, selon nous, dans la région. Nous, juste pour te donner une idée, on a fait, le Centre de services à l'emploi, certains changements dans les politiques et procédures. Puis on l'a fait de concert avec le personnel avec qui on travaille, nos collaborateurs au centre. On a apporté toutes sortes de nouveautés, comme par exemple, tu sais, rembourser certaines dépenses en lien avec l'activité physique. Donner une journée de congé quand c'est ta fête. Ouais. Permettre des horaires flexibles. Permettre de travailler à la maison. Tu sais, Et puis, on peut partager ces bonnes pratiques-là parce qu'on a validé si ça avait déjà fait un changement dans l'engagement des employés. Ouais. On a procédé avec une tierce partie, un expert conseil de l'externe, à un sondage Gallup sur l'engagement des employés au Centre de services à l'emploi. Parmi 40 000 entreprises nord-américaines, on est arrivé dans le top 10 au niveau de l'engagement. Wow. Incroyable. Donc, ces politiques-là valent leur pesant d'or pour la rétention des employés et ça ne coûte pas plus cher. T'sais. En bout de ligne, là, ça coûte bien plus cher remplacer un employé que de Absolument. lui accorder de la flexibilité là, où il aimerait en avoir. Donc, Mais je pense aussi que vous êtes bon au CSEPR. Et là, je m'avance, je ne dirais pas contredire un sondage, quoi que ce soit, mais je pense que vous êtes bon aussi avec la mission du CSEPR. C'est engageant aussi, point. Puis je pense que les entreprises gagnent aussi à dire ben, ta job, c'est pas juste de bâtir des camions aussi. Ta job, c'est de servir les services d'incendie à travers le monde pour une façon sécuritaire. Tu sais, quand c'est ce mandat plus grand que qu'est-ce que oui, tu fais à chaque jour est plus grand. Puis je pense que CPR, c'est plus facile pour vous autres parce que ça fait longtemps que c'est ancré, c'est social. Tu rentres travailler là, c'est pour l'employabilité, le développement économique. Donc, c'est sûr, certain que ça l'aide aussi à l'engagement de l'employé. Vous avez une belle mission. Mais tout le monde, toute entreprise a une belle mission. C'est bien de la véhiculer. Tu sais, on pense à une compagnie de biscuits, mettons, mais tu amènes le bonheur aux enfants. Tu sais, il y a quelque chose de plus grand que juste faire ce que tu as à faire journée-là. oui, Je pense que c'est important au niveau de absolument. l'engagement. Je pense que ça vient aussi de la culture d'entreprise. Puis c'est le message que les entrepreneurs, des fois, ils oublient. Ils pensent que oh, ben, c'est pas important, personne care. Non, tes employés care. Qu'est-ce qui finit à la fin de Oui, son 40 heures semaine? absolument, Tu sais. absolument. Puis si je te demande de, pour closer, un call-out à communauté. Bien, faites appel au centre. Tu sais, vous avez besoin de personnel, vous avez besoin de former votre personnel, vous avez des gens dans votre famille qui sont à la recherche d'un emploi, vous avez un défi quelconque, même les municipalités. Tu sais, je m'en cache pas, le centre, on donne un coup de main pour un plan de revitalisation dans la ville de Hawkesbury. Ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas intéressé à s'engager pour donner un coup de main à la revitalisation d'une autre ville non plus. C'est ça l'impact. On veut créer de l'impact au-delà du simple volet de l'employabilité. On veut vraiment donner un impact à notre communauté pour un avancement là, vraiment prospère de la région. Ben Caroline, sur ces belles paroles, on va clore le premier épisode. Merci d'avoir participé à la première épisode de ton propre podcast. C'est important de t'avoir là. Je pense que ça a couvert beaucoup d'aspects de ce CPR. Qu'est-ce qui s'en vient, puis l'état du marché du travail en ce moment, puis où est-ce que ça s'en va. C'est very insightful. Donc, je te remercie. Bien, merci à toi, Max. Merci.